et bienvenue sur ma chaîne Lucem. Je suis Franck. Aujourd'hui, nous allons parler du JEOS Pro, le plus gros et le plus complet des modèles de la série JEOS. Si on le compare à un Laserman Wave, on voit qu'il est plus petit et plus léger tout en embarquant plus de fonctionnalités. Il pèse 190 grammes pour 83 mm, en comparaison d'un Wave qui est nettement plus long et qui pèse aussi beaucoup plus de 140 grammes. Ce gain de masse est rendu possible par l'ajourage de la structure, skeletonized en anglais. C'est un peu fait à la manière d'une tour Eiffel. Ici, on voit l'ajourage et on voit aussi l'emplacement de la date de fabrication du JEOS. Très dur à lire. Laserman avait prévu un étui de ceinture pour le rangement et le transport. Il y avait aussi un étui rigide en polycarbonate, mais j'en ai pas à vous montrer. Le JEOS Pro se place au-dessus du X6 dans la gamme des JEOS. Le JEOS Pro, c'est avant tout une pince Laserman. Donc une pince à bec, avec aussi une pince classique, et on rajoute un coupe-fil et au fond de la pince un coupe-câble pour les câbles plus épais. Le Pro ne porte pas la mention Laserman USA. La mention, on la voit sur le CS4 qui va arriver. Cette mention n'est plus disponible sur le Pro suite à un procès lié à l'origine des différents composants de la pince. Donc Laserman USA a disparu au profit de Laserman Tool. Le JEOS Pro est souvent appelé le Graal des JEOS. Rare, introuvable et hors de prix. Il n'a été produit que de 2002 à 2003 et vendu en exclusivité pour Costco, une enseigne américaine de distribution. Et maintenant, une revue des outils disponibles. On commence par les outils accessibles de l'extérieur. Ici, la lame lisse, qui est de forme drop point, en acier 420 HC. Elle fait 57 mm et elle n'est pas bloquable. De l'autre côté, on trouve une lame dentelée, elle aussi non bloquable, elle aussi 57 mm et elle aussi en acier 420 HC. Avec beaucoup d'outils accessibles de l'extérieur, le JEOS Pro est très pratique pour un usage quotidien. Ici, le ciseau à ressort, un des plus gros ciseaux disponibles sur une pince, sur un outil Laserman. Pour sa taille, on a un des plus gros ciseaux disponibles. Vient ensuite le poinçon avec un chat pour une aiguille. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de coudre avec ce type de poinçon, mais personnellement, je ne m'y risquerais pas. Ici, la scie à bois. Scie à bois très classique, un type de scie à double dent avec des dents de chaque côté de la lame qui a été rendu populaire par Victorinox sur les modèles porteurs d'une lame de scie à bois.
Vient ensuite la scie à métaux qui dispose d'une lime diamantée d'un côté, d'une lime à métal de l'autre, et bien sûr la scie à métal. Ici, l'ouvre-bouteille et aussi ouvre-boîte. J'ai tenté l'ouvre-boîte, franchement, ça marche pas. C'est ouvrir une boîte avec ça, c'est presque impossible. Le fameux tire-bouchon, rare sur un produit Laserman. Et là, on entre dans les deux outils supplémentaires qui le distinguent du X6. Le Juice Pro bénéficie donc d'une lame courbe avec des dentitions. Ça sert à couper les opercules des bouteilles de vin, un peu comme sur un limonadier. Et la deuxième fonction qui différencie le Pro du X6, ce sont les pincettes. Des pincettes qui sont très comparables aux pincettes qu'on trouvait avant chez Wenger, dans les couteaux suisses Wenger. Donc les pincettes, elles sont bien cachées. Ça permet de faire des petits travaux, attraper une écharde, attraper un petit objet, un peu comme sur un Victorinox ou un Wenger. Voilà. Maintenant, on va passer sur les outils qui sont accessibles à l'intérieur. À l'intérieur, on a un tournevis Philips, très classique. De l'autre côté, on a un tournevis plat moyen, accompagné d'un tournevis plat fin, que voici, et d'un tournevis beaucoup plus gros, plus épais et plus large. Toujours plat. Et après, il faut réussir à accéder à cette fonctionnalité très pratique, mais que Laserman a caché tout au fond de la poignée et qu'ils ont rendu complètement inaccessible. Je vous parle là du passant pour une lanière. Et il est tellement bien caché que je ne sais même plus où c'est. Si, c'est bon. Donc, le plus simple, c'est d'ouvrir le tournevis Philips avec un outil d'aller chercher ce passant. Et après, on peut enfin l'utiliser. Si vous souhaitez l'utiliser, laissez-le à l'extérieur, c'est un enfer de l'attraper. Donc comme on a pu le voir, on n'a que deux fonctionnalités supplémentaires entre un X6 et un Pro. La lame courbe pour couper les opercules ainsi que des pincettes. Est-ce que ça rend le Pro plus intéressant qu'un X6 ou qu'un autre Laserman? Vraiment, je ne crois pas. Est-ce que ça le rend plus collector, plus rare? Ça, oui, j'en suis sûr. Voilà pour cette petite revue sur le Juice Pro. Si vous voulez en apprendre plus sur les Juice, n'hésitez pas à regarder la vidéo dont je vous mets le lien juste ici. Dans une prochaine vidéo, on parlera aussi du Victorinox Swiss Champ, un petit peu mon chouchou parmi tous les outils que je peux utiliser. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager, commenter, vous abonner. C'est important pour la chaîne. Je suis toujours Franck et ma chaîne est toujours Luxe Lucem. À bientôt.